Bonjour, bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs, quelle joie de se retrouver, quelle joie de se retrouver encore pour louer ce Seigneur d'amour, pour le bénir, pour nous laisser envahir de son amour, de sa miséricorde, de sa tendresse. Oui, frères et sœurs, nous sommes heureux de nous revoir parce que c'est Jésus, c'est lui-même qui nous réunit dans son amour. Ce soir, chers frères et sœurs, nous allons parler, méditer de Jésus qui est l'eau vive, la source d'eau vive qui nous donne la vie en abondance. Il a dit, quand tu boiras de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Parce que nous avons soif de ce que nous avons besoin d'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Une fois que nous l'avons en nous, que nous l'avons accueilli, nous n'avons plus soif d'autre chose que de lui. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer un temps de louange, mais de vraies louanges. Pas de louanges en l'air, pas de louanges juste, c'est la bouche qui chante, mais le cœur ne chante pas, le corps ne chante pas. Que cette louange soit agréable au Seigneur, que cette louange monte de nos entrailles pour aller vers le Seigneur. Et nous savons, il y a beaucoup d'entre vous qui passent par des grandes difficultés en ce moment-ci. Et c'est difficile, mais le Seigneur nous demande, dans ces moments difficiles, où nous ne savons plus où nous allons, de louer et de louer. Louer, ça veut dire que même si nous sommes sous un gros nuage noir, nous ne savons pas où aller, tout est sombre, nous savons que Jésus est au-dessus de tout, et qu'il est la lumière du monde, et que ce nuage noir sera dissipé si nous mettons toute notre confiance en lui. Alors, chers frères et sœurs, préparons notre cœur à vivre ce soir un temps de louange, un temps de rencontre d'amour avec le Christ ressuscité, avec notre Papa, avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ce paraclet, ce défenseur qui vient nous guider, qui vient nous révéler la parole, nous faire comprendre la parole de Dieu. Alors, je vous souhaite vraiment un temps béni, un temps glorieux, un temps vraiment qui nous élève, qui nous amène plus près du cœur de Jésus et de Marie. Alors, passez une excellente soirée, pas avec nous, mais avec Jésus, avec Marie, avec toute la cour céleste, les saints et les anges, pour vivre ensemble ce moment de bonheur, de pur bonheur. Passez une excellente soirée. Soyez bénis. Amen. Je vais tracer sur moi un beau signe de croix. C'est la plus courte des prières, elle m'habille de lumière. Je vais tracer sur moi un beau signe de croix. Je vais tracer sur moi un beau signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la plus courte des prières, elle m'habille de lumière.
sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Redisons ensemble notre prière de consécration à Jésus par les mains de Marie. Ô Marie, moi, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entière à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te rendre grâce, te bénir, chanter ta louange, Seigneur Jésus. Envoie tes anges chanter avec nous cette louange qui monte vers toi, Seigneur. Que cette louange soit agréable. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus?
qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Envoie une pluie de guérison, Seigneur. Une pluie de guérison. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens. Ouvre le ciel. Descends sur nous. Une pluie de guérison pour notre génération. Viens, Esprit Saint. Je n'ai plus peur. Une pluie de guérison Pour notre génération, voici nos cœurs,
Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments bénis passés avec toi. Et nous voulons encore, avant de passer à la parole, te dire combien nous t'aimons, combien nous t'adorons, combien nous voulons te rendre grâce, faire monter nos prières vers toi, Seigneur, faire monter nos remerciements, parce que tu es grand, tu es bon, Seigneur Jésus, et que toi seul remplis tout l'univers, toi seul peux remplir notre cœur, notre esprit, notre âme. Oui, Seigneur, viens habiter en nous, viens habiter en nous, viens habiter dans ton peuple, Seigneur Jésus. Fais de ton peuple un peuple de louange, un peuple d'adoration. Béni sois-tu, louange à toi, Seigneur Jésus. Préparons-nous maintenant à écouter la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il arriva près d'une localité de Samarie, appelée Sychar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus : « Mais tu es juif ? Comment oses-tu donc me demander à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire ? C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua : « Maître, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive ? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » La femme lui dit : « Maître, donne-moi cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Nous acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je vais essayer de partager avec vous ce qui me touche dans cet évangile que j'ai choisi, dans ce dialogue entre Jésus et cette femme samaritaine. Et ce dialogue pour moi est un peu le résumé de toute la démarche de Dieu vers nous et de nous vers Dieu. Tous les deux ont soif, Jésus et la Samaritaine. Jésus, lui, lorsqu'il demande à boire à cette femme, il ne lui demande pas forcément de l'eau. Je pense qu'il lui demande son cœur. C'est son cœur qu'il lui demande, c'est son amour. Et c'est ce qu'il nous demande à nous, c'est ce que Dieu veut de nous. Il a soif de notre amour, il a soif que nous lui donnions notre vie, que nous lui consacrions notre vie. Il veut prendre sur lui tous nos péchés. Il veut rétablir cette alliance qu'il avait faite avec nous à l'origine et que le péché est venu abîmer, est venu couper. On s'est coupé de Dieu par le péché. Et là, Jésus est venu pour vraiment rétablir cette alliance, cette relation d'amour entre nous et Dieu. Et c'est sa soif à lui.
Et nous aussi, nous avons soif. Nous avons soif d'amour au fond de nous. Nous avons soif de vérité. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif d'absolu. Comme la Samaritaine, elle aussi, inconsciemment, elle a soif. Un peu plus loin dans l'évangile, elle va confesser sa vie désordonnée. Elle a eu plusieurs maris, sans jamais être comblée, semble-t-il, sans que son cœur ne soit jamais comblé. Et dans notre vie, chacun de nous, nous aussi, nous essayons souvent de combler nos manques par des biens matériels, par plus d'argent, par peut-être plus de pouvoir, par des relations successives, par des plaisirs éphémères. Mais finalement, nous ne sommes jamais vraiment comblés. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut venir combler notre cœur. Et la femme samaritaine, lorsque Jésus se révèle à elle et qu'elle reçoit probablement une onction de l'Esprit Saint, et elle se sent tout de suite libérée. Subitement, elle n'a plus soif. Elle va laisser sa cruche au bord du puits. Elle va partir dans le village pour aller annoncer qu'elle a vu que c'est probablement le Messie qui est là parce qu'il lui a dit tout ce qu'elle avait fait. Subitement, elle n'a plus honte de ce qu'elle a fait, elle n'a plus honte de sa vie, mais elle se sent renouvelée, comblée, et elle a besoin de partager tout cela. Et c'est ce qui se passe quand Jésus se révèle à nous. C'est ce qui se passe lorsque l'Esprit Saint vient en nous, vient nous combler. On ne peut pas garder ça pour nous, pour soi. On a besoin d'aller partager, on a besoin d'aller proclamer. Ça nous met en mouvement et c'est ça, cette eau vive qui nous fait bouger, qui nous fait porter la parole de Dieu et partager son amour. Et cette eau vive que Jésus nous propose, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint en nous qui va nous instruire toutes choses, qui va nous donner la vie éternelle. Jésus est venu parce qu'il veut, pour rétablir cette relation d'amour entre le Père et nous. Et pour cela, c'est important de revenir à la source. Et la source de l'amour, c'est Dieu. Et c'est très important aussi dans le monde dans lequel nous vivons de sans cesse revenir à la parole. Revenir à la parole qui nous instruit, à la parole qui est vérité. Parce que la société aujourd'hui veut nous faire croire que beaucoup de choses sont normales. Je veux parler de choses qui mènent à la mort en fait et pour moi la destruction de l'humanité, la destruction de la famille, des choses comme l'avortement, comme les manipulations génétiques, le mariage entre deux personnes du même sexe, l'euthanasie. Toutes ces choses que la société veut nous faire croire que c'est vrai parce que tout doucement on nous instille ça dans le cerveau et ça finit par être normal et on finit par passer des lois pour normaliser, légaliser toutes ces choses mais qui sont contre la vie, qui sont contre ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés par amour, pour l'amour et pour la vie éternelle. Donc nous devons sans arrêt revenir à la parole, revenir nous abreuver à cette source. Et je peux témoigner que depuis que j'ai rencontré Jésus il y a une dizaine d'années, que je suis sur ce chemin de conversion, eh bien Jésus par sa parole, par son Esprit Saint, m'instruit petit à petit et
Il m'aide à mettre de l'ordre dans ma vie. Il m'a aidé à prendre des décisions, à m'ajuster à sa volonté au fur et à mesure. Il y a encore beaucoup de chemin. On n'est jamais arrivé. C'est difficile de s'ajuster à la volonté de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Mais il faut demander à l'Esprit Saint de venir nous éclairer, demander à l'Esprit Saint de nous instruire sans arrêt, de nous aider à discerner entre le bien et le mal, de nous aider à discerner dans ce que la société nous propose et toujours de revenir à Dieu, revenir à cette source. Donc voilà ce que je voulais vous partager un peu ce soir. Amen. Après ce temps de louange, de joie, de profonde reconnaissance, nous nous mettons en adoration devant notre Seigneur. Ce Seigneur ressuscité qui est vivant, là, devant nous. Seigneur, je suis en ta présence. Je ferme les yeux et j'écoute. Mon corps s'enveloppe dans cet amour et je me laisse emporter. Quelle paix et quelle douceur, Seigneur, en ta présence. Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Il y a toi, il y a moi. Je m'abreuve de ta présence, Seigneur. Dans le silence de mon cœur, je m'unis à toi. Tu me souris et je te souris. Pas un mot. Ta présence seule suffit. Un regard seul suffit et tout est dit. Tu es ce silence dans lequel je puise ma force.
Seigneur, tu me demandes de te regarder. Alors change mon regard et tourne-le uniquement vers toi. Parce que c'est toi, la source d'eau vive. Que ton Esprit Saint, Abba Papa, me transforme par ses dons. Qu'il change mon cœur en un cœur que tu aimes parfaitement. En un cœur qui est accordé à ta volonté. Je trouverai des grâces pour effacer mes peurs. Je trouverai la paix pour apaiser mon cœur. Je trouverai la joie pour m'abreuver de bonheur. Je trouverai la lumière pour marcher dans tes pas. Ainsi, je pourrai goûter à cette eau vive que tu as donnée à la Samaritaine, que tu as préparée pour moi aussi. Car Seigneur, tu as reconnu que j'ai foi en toi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de louange et d'adoration. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, te rendre grâce. Parce que ce soir, tu as déversé des grâces dans nos cœurs.
tu as donné une parole pour chacun de nous. Parce que Seigneur, tu connais nos cœurs et tu sais ce dont nous avons besoin. Et c'est cette nourriture, c'est toi qui l'as déposée au fond de nous. Parce que nous sommes tes enfants, tu nous connais, tu nous aimes et tu ne veux pas notre Père, tu es venu pour nous sauver. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde. Et merci Seigneur de venir nous rappeler que c'est toi, la source d'eau vive, où nous pouvons venir puiser l'eau de la vie. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. Béni sois-tu pour tant d'amour Seigneur. Garde-nous auprès de toi dans ton cœur. Et oui Seigneur Jésus, protège-nous, veille sur nous et conduis-nous à toi. Appelle-nous à toi Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.